Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi et je suis, comme vous le voyez, dans les escaliers. Ce matin, attendez, ce matin, cette porte-là, là, ici, juste là. Je me suis levée à 6h15, levée à 6h30. Chouquette était déjà réveillée, elle sortait de la douche et là je glisse. Et j'ai glissé dans du dégueulis. Voilà, Tigrou a mangé toutes ses croquettes d'un coup le matin. Je l'entendais miauler faire miaou, miaou. Je pense qu'il a miaulé devant la porte en fait. Et il a vomi devant la porte. Voilà. Heureusement, je n'étais pas en chaussettes. Et que j'étais en chaussons, du coup, j'ai glissé dedans. C'était vraiment. Ah, c'était sympa. Dès le matin. Et là, c'est magnifique. C'est tellement beau. Je vais vous le montrer. Je vais retourner à la caméra. Je vais vous montrer. Là, vous voyez dans le jardin. Et voilà ce qu'il y a dans le jardin. Est-ce que c'est pas trop beau? C'était le cerisier en fleurs et moi je trouve ça magnifique, un cerisier en fleurs. Bonjour monsieur, on a ici le dégueuleur, celui qui mange plus vite que son ombre et qui dégueule aussi vite. Je ne sais pas aussi vite que quoi, mais tu vomis devant les portes. Bref, Paupiette, où est Paupiette? Mac? Parce que Mac a un panier et un autre là-bas. Au cas où, c'est jamais. Ah, mais par contre, Mac, malgré qu'il ait des paniers, préfère squatter le tapis des toilettes. Moi, je cherche plus à comprendre. Hein. Au bout d'un moment, je cherche plus. Donc ce matin, on est réveillé assez tôt, parce qu'en fait, j'ai mal dormi. En plus, j'ai la grand soleil. J'ai mal dormi tout simplement parce que j'étais pas très bien. Cette nuit, hier après-midi aussi, avant-hier un petit peu, en fait j'ai le syndrome des ovaires polykystiques pour celles et ceux qui le savent déjà, si vous avez regardé mes autres vlogs, notamment un, où il y a 2 vlogs, je réponds à vos questions et en fait à un moment donné j'en parle à l'issue d'une question. Et du coup ce syndrome-là, je ne l'avais plus depuis février de l'année dernière. Et il est réapparu, je sais pas si on peut dire ça, parce que je m'y connais pas plus que ça, enfin je m'y connais déjà plus que certains gynécologues qui veulent le soigner en prenant la pilule. Hein. Bref, ça aussi ça fait peur quand on voit qu'une jeune gynécologue vous dit prenez la pilule. Bah oui, bien sûr. Oh là là, vraiment. Bref, on va pas s'énerver parce que le dernier vlog j'étais vraiment énervée. Là je suis un peu énervée aussi en même temps que ce qui est arrivé ce matin. Donc du coup j'avais ce syndrome des ovaires polykystiques que je n'avais plus. En tout cas j'avais des cycles tout à fait réguliers pendant 10 mois, 11 mois. Au mois de décembre l'année dernière, j'ai eu beaucoup de stress, donc du coup, voilà, c'était pas la grande forme. Et depuis que j'ai recommencé mes vidéos sur YouTube, voilà, donc bref, c'est comme ça. Hein. Là, je suis en train de faire chauffer de l'eau pour faire cuire du riz. Riz que je vous avais présenté dans mon retour de course, le premier, que j'ai fait seul en dehors des vlogs. C'est du riz, un trio de riz, je peux vous le montrer. C'est ce riz-là que j'ai rincé 4 ou 5 fois. Ensuite, là je suis en train de faire bouillir l'eau, parce qu'il faut qu'il cuise 20 minutes. Et là je fais du chili con carne en boîte, que j'avais à l'époque où je suis encore dans mon appartement. Donc je me suis dit, il faut quand même que je le passe. Bon, il était bon jusqu'en 2025, mais bon quand même. Et il est noté Nutri-Score 1, je suis choquée. Bref, je fais ça, je vais mettre quand même du gruyère au-dessus, je pense, au moment de servir, pour apporter un peu plus de gourmandise. Moi j'aime bien mettre du gruyère au-dessus du chili. Vous voyez? Vous la voyez? 2 jours de beau temps et on a des guêpes. Alors j'espère vraiment qu'il va faire beau pendant 3-4 jours et qu'on va se taper une bonne semaine de gelée. Elle est où? Connasse. Saloperie de guêpe. J'ai peur des guêpes. Elle est derrière le rideau. Donc ce serait bien qu'il fasse beau pendant plusieurs jours et qu'ensuite il fasse bien froid, comme ça elles meurent toutes. Putain. Oh là 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 là. C'est la catastrophe. J'ai peur. Moi je suis en train de préparer mon maquillage pour partir au boulot. Je nettoie souvent, là vous voyez j'ai des lingettes. Je nettoie tout, mais par contre je suis pas du tout tranquille quoi qu'il y ait la guêpe. Donc je vais vite finir et je vais me casser, j'ai trop peur. Mac, c'est quoi la surprise que t'as fait à maman? T'as chié dans le salon? Et bien sûr je m'en suis rendu compte juste avant que je prenne la laisse pour qu'on parte de la maison. Voilà, voilà. Voilà mon bébé, t'as envie de jouer? T'es un vieux chien ça, il a 11 ans. Il a 11 ans. Oui. Tu donnes à moi.
Tu donnes? Tu donnes? Tu donnes? Ah. C'est beau. Non mais sérieusement, c'est pas trop beau ce petit cerisier là. Il est tellement beau. Oh. Et ce tronc là. On va faire la terrasse. Parce que le cerisier, eh ben le cerisier perd ses choses là. Le tonnelle est ici, qu'il faut qu'on nettoie et qu'on déplace. Parce qu'on l'avait mise là quand il y avait du vent, pour pas qu'elle s'envole. Donc on va nettoyer ça cet après-midi. Il est où mon bébé? Il est où mon bébé? Il est là mon bébé. Il est là mon bébé. On a mis le petit salon de jardin qu'on a nettoyé et le... comment ça s'appelle? Natal. Belek qu'on a nettoyé. La petite pergola. J'ai nettoyé le petit jardinou, le petit jardinet. On y arrive. Hop. J'ai passé également un coup de karcher, donc là vous me voyez dans le... Ici c'était pas comme ça, là du coup j'ai pété carrément l'espèce de dalle là et j'ai fait une tranchée ici. Et je pense qu'on va essayer de mettre des queues parce que ça montait la pelouse, tout montait jusque là. Là on a ce qu'il y avait là-dedans. Du persil, de la ciboulette. Et là je suis en train de désherber un peu le reste. On a passé j'ai passé un coup de karcher là. Tu viens? Tu vas doucement? Mac, tu viens? Viens doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Doucement! Mac, doucement. T'as pas le droit de courir avec ta patte. Mon bébé. Et voilà. Du coup, à l'arrière, tout a été nettoyé. La terrasse a été nettoyée. Ça, c'est des petites boules, vous savez, de chez Action. Je sais plus si je vous avais présenté. Et en fait, c'est bien, c'est clair ici. Après, on a les autres là-bas. Ah, j'ai taillé le rosier aussi. Il le fallait. Et là, on a des petites lumières, vous savez, qui font tout le long de la maison. Voilà, voilà. Petit tapis rouge. Le premier dehors. On est content? On est content? Oh oui. Ah. Retour de course, Chouquette revient chez le coiffeur et Chouquette a été chercher le drive parce que hier, quand on a été au cinéma, on a fini le drive et on l'a commandé. Je suis trop contente. Dans le drive près de chez nous, il y a ces petits Dentalicious pour chiens. C'est pour ça que je les avais commandés dans le drive, parce que dans le drive, ils étaient disponibles, mais au final, ils étaient plus disponibles, ils ne les vendaient plus. Et chez Leclerc, ils les ont. Donc, trop contente. Le prochain drive, j'en prendrai plusieurs, parce que là, j'avais peur qu'ils me disent oui, on les a, mais au final, on les a pas. Mais là, ils les ont. Donc, ça, c'est pour la paupiette. C'est des petits dentastiques, parce que lui, il est gros, il peut plus. Il peut plus du tout. Ensuite, des apéricubes, toujours pour Mac. Emmental, fines herbes, jambon cru et bleu et noir. Voilà, c'est assez léger au niveau des goûts. Et puis ça lui changera parce que là, on lui a pris des natures. Ça, c'est pour prendre ses médicaments en fait. On lui met son cachet dans l'apéricube tous les matins. Et ça nous évite d'avoir à couper à chaque fois un bout de... Comment on appelle ça, vous savez? Je vais pas le trouver. De kiri. Voilà, ça nous évite de couper un bout de kiri. Je voulais prendre des petits louis, mais il n'y en avait plus. Bref, on a pris des Actimel à la vanille, on en a pris 8. Des cerneaux de noix. Et des pignons de pain. Ça, c'est pour les toasts. Vous savez, hier, je vous ai montré le toast chèvre-miel. Sur les toasts chèvre-miel, je mets des pignons de pain que je fais griller. Et je me dis qu'avec des cerneaux de noix, ça peut être sympa aussi. Donc, voilà. De l'emmental français râpé, x3. Il mange que quand? Moi, jusqu'au mois de juin, ça c'est cool. Du pain, comme ça, j'aime beaucoup les demi-baguettes comme ça. Pour nous, ça suffit amplement. Il y en a 2 et elles sont bonnes jusque quand, celles-ci? Jusqu'au mois de juin aussi, donc ça c'est cool. Et on a pris surtout des boissons.
J'étais persuadée d'avoir pris deux fois ça, mais en fait non. Bref, du Fusti comme ça pour Chouquette, parce que Chouquette aime beaucoup. De la limonade, j'en ai pris deux pour en avoir. Parce qu'on n'avait plus du tout de boisson en fait. De l'huile d'olive, parce que on a fini l'huile d'olive. Et là, au début, on voulait la prendre sur Amazon. Une huile d'olive très bien réputée et tout, vraiment le top. Bon, après, elle coûtait, je crois, 20 € la bouteille. Mais il y avait 12 € de livraison. En tout, ça revenait à quasiment 32 ou ouais, un peu plus de 30 € la bouteille d'huile d'olive de 50 centilitres. Au bout d'un moment, faut arrêter de déconner, quoi. Donc, du coup, on a pris celle-ci, Jardin Bio, huile d'olive douce, vierge extra, extraite à froid. Donc, je pense que c'est de la bonne huile d'olive. Et nous, on consomme pas énormément d'huile d'olive. Donc, le peu qu'on consomme, on se dit qu'autant la prendre de bonne qualité. Et elle a l'air plutôt pas mal, celle-ci. Et ensuite, du coup, on avait besoin de coca. Donc là, on a pris des bouteilles de 1 litre parce que nous, on consomme pas plus que 1 litre. Donc là, c'est des 6 fois 1 litre. Il faudrait quand même prendre un autre pack avec des 1,75. Comme ça, quand on a plus de monde, on consomme ça. Ça, pareil, pour avoir des boissons pommes, cassis, framboises en canette. Et moi, j'aime beaucoup ça, le Schweppes Virgin Mojito. Hier, j'avais le 7-Up, mais le 7-Up est très sucré. Celui-ci, je crois, est un petit peu moins sucré que le 7-Up. Donc, voilà, tout ce qui est Virgin Mojito, j'aime beaucoup. Et un pack de lait. Voilà pour les courses. C'est vraiment pas des grosses courses cette semaine parce que, comme dit, je vide le frigo, le congélo, parce que de temps en temps, il faut. Et qu'on a assez de choses à manger. Donc, du coup, c'est des toutes petites courses cette semaine, essentiellement boissons. Là, je vais faire à manger pour midi parce qu'on commence à avoir faim, il est 11h15. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va faire un peu de travaux dehors comme on a fait hier, vu qu'on a refait toute la terrasse et tout. Karcher et tout, on aimerait bien peut-être désherber ou je sais pas, on verra bien. Et ce soir, on va manger au restaurant. Voilà. Eh bien, je voulais vous montrer, Chouquette a fait le meuble. Je vais enlever ça, je vais vous montrer. Parce que là, j'ai mis un revêtement qu'on a acheté spécialement pour. De base, on voulait mettre le meuble là et un autre. Donc, c'était la bonne taille, vous voyez, pour ce meuble. Nickel. Mais là, maintenant, c'est plus la bonne taille. Donc, de base, c'est le meuble de chez Ikea, la spécial revêtement. Vous voyez, le bois qu'on a... tout est tombé. Que Chouquette a rajouté, c'est le même esprit, en fait. Vous voyez, des longs morceaux de bois, comme ça. Donc, ça ressemble beaucoup à ce bois-là. Je suis tentée de laisser tout en bois, comme ça, parce que je trouve ça vraiment très joli. On a fait un arc de cercle, hein. C'est moi qui voulais un arc de cercle. De toute façon, j'ai un problème avec les arrondis. Et voilà, le bois est super beau. J'adore. Mais le souci, c'est qu'ici, on a une transition que je trouve pas très jolie. Et du coup, on pourrait combler tout ça, lisser propre. Parce que ici, c'est un peu plus haut. Là, je pense que vous le verrez, on pourrait lisser propre avec de la pâte à bois, lisser propre et faire un truc nickel. Bien lisse partout. Et du coup, mettre le revêtement qui vient de tomber partout. Ou bien poncer tout, surtout bien poncer celle-ci, poncer un petit peu celle-là et vernir correctement et avoir mais bon, on aurait toujours cet écart là qu'on verrait quand même. Bon, là on le voit vachement plus parce que c'est elles ont pas la même teinte, mais voilà, je sais pas trop quoi faire parce que vous voyez, tout est en inox, gris, inox, gris, enfin il y a que du gris, de l'inox et du noir, donc du coup j'avais envie de rester là-dedans pour la cuisine. Bon, sauf le frigo qui est blanc, mais bon, ça choque pas non plus, hein, c'est pas... Voilà. Mais je sais pas trop quoi faire. Je suis un peu perdue. Vous voyez, là aussi, c'est inox. Et puis là, je vous avais montré dans le dernier vlog, je crois. Je pouvais vous montrer de l'autre côté, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai mis des bacs, là, de chez Ikea. Non, pas de chez Ikea, de chez Action, que j'adore. Maintenant, il me les faut en transparent pour le meuble, parce que je les ai vidés de mon meuble. Et c'est très pratique pour ranger. Et là, j'ai un petit tiroir qui allait dans un meuble, mais au final, je m'en sers pas dans ce meuble. J'ai acheté ce meuble pour rien et c'est un tiroir, vous voyez, ça s'enlève. Mais il rentre parfaitement là-dessous. Du coup, il y a les œufs, il y a tout. Voilà. So, du coup, je sais pas trop quoi faire. Je suis un peu paumée, quoi. Je sais pas. Parce que de toute manière, si on met le revêtement, il y aura une sorte de transition, vous voyez. Attendez, hop là, que je rattrape ce que j'ai fait tomber. Viens ici, toi. Voilà. Il y aura quand même une transition, quoi. On n'aura pas le choix, même si on fait les choses propres, parce que là, en fait, ce que je voulais faire, c'est venir bien un ras. À la limite, après, peindre ça en noir, parce qu'on a de la peinture spécifique noire, voilà. Et voilà, on va y faire propre. Et avec les chutes de ce qui me reste là, faire ce petit meuble-là, le bois là, vous voyez. Du coup, on n'aurait plus du tout de bois, en fait, dans la cuisine. Bien que ce soit joli, hein. Mais bon, on n'a pas du tout de bois. Et faire ces petits tiroirs-là en bois. Parce que là, on les ouvre, on les ferme.
C'est parti, on va utiliser cet appareil. Vous voyez, j'ai déjà fait le dessous. En fait, je suis un peu speed parce que je suis un peu en retard, là, je m'en rends compte. En fait, il faut pas mal de temps pour les faire. Vous voyez les sections que je fais? Bon, c'est pour l'appareil de chez Action, hein, c'est celui-ci. Le fer à onduler. Et là, je trouve que le résultat est pas ouf du tout. Mais maintenant que c'est fait, ben, c'est trop tard. Je m'y suis prise trop en retard. Donc moi, je mets le truc en dessous pour gonfler, vous voyez, par en dessous, là, ici. Parce que vraiment, dans le sens, je trouve que ça fait un cran. Donc voilà, comme ceci. Et je pousse avec mon pouce pour bien fermer le clapet, comme vous voyez. Je vais vous montrer sur une ou deux mèches. Donc oui, ça chauffe un peu sur la tête. Il faut faire attention à ne pas se brûler ni les oreilles, ni la tête. Hein. Ça, hop, vous voyez, oh, ça m'énerve. En fait, je suis trop dans le speed. Il me reste allez, un quart d'heure à tout péter et ça prend un temps fou à faire. Donc c'est un appareil que je trouve bien. Pour le prix, voilà, c'est 12 €. Hein. Franchement, il est pas mal du tout. Après, je pense qu'il y a mieux. Mais si vous les faites que très de temps en temps... Vous voyez, ça me fait un cran comme ça. Donc en fait, je vais faire de l'autre côté, en fait, je crois. Par au-dessus. Ça ira mieux. Et moi, pour voir là où j'ai fait ou pas, ben, tout simplement, je vois mes cheveux qui sont bouclés et ceux qui ne le sont pas. Dans l'idéal, il faudrait faire des sections plus fines que ça. Mais quand vous n'avez pas le temps, en fait, en gros, sur une tête comme la mienne, faut que je le fasse en 7 ou 8 étapes, quoi. Ouais, et je pousse pour que les cheveux chauffent bien dans la machine. Et je les garde dans ma main, comme ceci, pour pas qu'ils partent. Donc, il faut tenir quelques secondes. Je lève, je tire et je viens faire ça pour pas... En fait, tant que la mèche est chaude, je veux qu'elle garde le gonflant et qu'elle parte pas. Ah, j'ai fait n'importe quoi, mes cheveux partent dans tous les sens. Alors, génial pour une revue. Hein. Revue de l'appareil Action, mais dans le speed, quoi. Non, l'effet est joli, simplement, il faut prendre le temps et il faut un bon 20 minutes pour l'utiliser pleinement. C'est ça le souci, pour faire quelque chose de joli, il faut bien 20 minutes. Donc là, ça m'embête, mais maintenant, je peux plus m'arrêter parce que ça va faire con, quoi. Donc, je me speed au maximum. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vais mettre ça à la suite du reste ce soir. Et je vous le poste demain, donc ça a été un tout petit vlog, mais c'est comme ça, ça arrive. Sur ce, ben, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Donc on doit être à 19h moins 5 à midi. Oui, non, mais tu sais que je dois un peu. Excuse-moi.